votre question. Bonjour à tout le monde. Merci de nous offrir cette occasion d'être ici, messieurs le DT Ndjouzi Aristote et pasteur Lord Lombo. Je suis Rémi Kalonji, journaliste, présentateur, producteur d'émissions radio-télévisées à Digital Congo et la Tour TV sur YouTube. Alors, j'ai des questions pour Madjabou ainsi que pour l'artiste Lord Lombo. Permettez. Téléphone est quand même sous Nzambi. D'abord, pour moi, c'est la toute première fois d'être ici. C'est splendide. Madjabou, félicitations. Voilà. Alors, Madjabou Gospel, DT Aristote Ndjouzi. Nous savons tous que Madjabou Gospel a une mission évangélique à travers le gospel, c'est-à-dire les cantiques chantés pour la gloire de Dieu, selon Colossiens 3,16 qui nous dit il faut vous stimuler, vous éduquer, bosunganaka, bobetak. Alors, quant à sa mission évangélique, je parle bien de Madjabou, s'est-il aussi impliqué dans la réalisation sur le plan technique et artistique dans cet album? Et c'est à quel niveau et comment? Ça, c'est la première question. Téléphone. Yébé la charge. La charge, Benza. Merci beaucoup, Benji. Alors, la deuxième question. Quel a été le budget pour la réalisation de cet album? C'est Madjabou Gospel. C'est un label? Quel est le budget? Donc, deux questions pour Madjabou. Madjabou s'est-il impliqué dans la réalisation sur le plan technique et artistique de cet album? À quel niveau et comment? Et quel est le budget? Alors, pour le pasteur Lord Lombo, pasteur Nalingago Mingi, oui, on a déjà parlé d'Hébron. Chakoutou, il m'a expliqué pour na banga kishan. Alors, par rapport aux cibles, ça m'a permis encore de renchérir cette question, puisque la première, je l'ai sautée, vous avez déjà y à répondre. Vous nous ramenez toujours à des histoires d'Ancien Testament. Hébron, oh, Anouka, bon, pas de polémique sur ça. Je vais directement à la deuxième question, le cible. Parce que lorsque vous composez vos chansons, sûrement vous le faites sur base d'une expérience personnelle. Vous avez eu à traverser des moments avec le Seigneur, à expérimenter quelque chose avec le Seigneur. Alors la Bible nous enseigne que les brebis entendent la voix du Seigneur. Donc la voix du Seigneur à travers vous, les brebis bien spécifiques. Avant de quelque part, yoki mongongo nzambe. Quelles sont ces brebis? Est-ce batu nyonso baza na mokili oyo baza ba brebis bakoyoka banzembo ya célébration Hébron pe baza bisika nyonso? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Bisika nyonso, c'est-à-dire à la maison, à l'église. Quand je parle de l'église, le corps de Christ, je ne vois pas les temples. Et dans les différents milieux que nous connaissons, comme les boîtes de nuit, les bars, parce que j'ai eu à faire aussi l'évangélisation pour gagner les âmes. Je suis entré dans les bars à 23h, 1h. Est-ce que votre chanson peut aussi être écoutée? Parce que sur les réseaux sociaux, on voit comique fustigé. Est-ce que le cible de chat, Baza Wapi. Et aussi, vous avez parlé de les promesses pour la RDC. Nous assistons à une période qui est triste pour nous et aussi pour le peuple rwandais, que j'aime beaucoup. Nzembono baroyo kango pe na Rwanda na Kigali. Nzembono baroyo kango na Gisenyi. J'ai été dans ce pays-là, un beau pays, permettez-moi de le dire. Dieu, à travers Célébrons Hébron, est vivant. Dieu se met où? À travers Célébrons Hébron aujourd'hui, entre la RDC et le Rwanda. Parce qu'ici, nous prions aussi ces mêmes dieux et nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À Kigali, à Kinshasa, je parle de Kinshasa, et à Kigali aussi, de même. Dieu se mettra où? Est-ce que, confie on est au Pégissa, biso ba Congolais, tout le ba Rwandais, ba yoka célébrons Hébron, ou bien au Pégissa, ba Rwandais, ba le ba keloko et outi na Congo, toi la conflit to yoka ngote.
Deux questions. La Merci musique beaucoup. est un art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Je dis bien, ce n'est pas ma définition, mais je l'ai apprise à l'école. Est un art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Quand on a accédé dans cette salle, on a eu quand même le temps de déguster quelques sons. Hein? Seben, moi, mon confrère qui est là, en quoi Célébrons Hébron est une musique chrétienne? En quoi cet album est une musique chrétienne? Je parle bien, pas des chansons chrétiennes, non. En quoi cet album est une musique chrétienne? Merci beaucoup. Merci Non, pour non, non, j'ai une dernière question. Merci. Nous allons passer la parole à d'autres. Il y a plusieurs questions. Merci beaucoup. On a pris le temps de patienter jusqu'à cette heure pour poser ces questions. Merci. Il y a plusieurs journalistes qui peuvent aussi poser des questions comme vous. Pas de problème, on va patienter. Merci beaucoup. Merci. Le Saint-Esprit n'est pas contre ces choses. C'est-à-dire quoi? Merci beaucoup. Merci, on a noté. Merci infiniment. Merci. Le prochain candidat, merci. Bonjour, présentez-vous et posez vos questions. Bonjour, merci. Je suis M. 33 Chitenge. Je travaille à la RTGA. Et je suis content d'être là et de poser quelques questions. Les autres ont été ramassés, mais je vais revenir avec d'autres. Je commence par les DT. DT, quelles sont les conditions pour être admis dans Majabou, pour être produit par Majabou? Quelles sont les conditions, les critères de Majabou pour produire un album? Deuxièmement, je vais vous poser une question que le pasteur a posée autrement. Est-ce que vous gagnez aussi, vous visez aussi gagner de l'argent en produisant les albums ou les artistes? Je vais aller du côté du pasteur. Pasteur, je sais que quand Majabou met ses empreintes, on a généralement, je dis bien généralement, un bon son et de belles images. Ça, j'ai déjà expérimenté. Alors, vous nous parlez de la révisitation de la musique autrement. Qu'est-ce que vous nous avez apporté de nouveau qu'on n'a jamais entendu chez les autres ou dans d'autres albums? Vous êtes pasteur, également chanteur. Quels sont les côtés qui vous attirent de plus? Merci. Merci beaucoup, merci. Alors oui, la dernière question. On a dit une série de 3 questions, donc on va prendre la dernière question. Merci, en montant, vous vous présentez, vous posez votre question. Bonjour pasteur, bonjour Dédé, bonjour l'Assemblée. J'ai 2 questions. La première question est une question de curiosité. Le prédicateur, autrefois dans l'église de son père, était-il musicien? Quand est-ce qu'il est devenu musicien? La deuxième question, c'est une question de fond. Le featuring avec le pasteur Henri Papa, Oza Nzambe, cette chanson a-t-elle une histoire particulière? Était-ce une spontanéité, une opportunité ou un cible de la team? Merci. Merci infiniment. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette série de questions? Et nous passons la parole évidemment au DT et à l'artiste qui vont répondre à cette série de questions. Ok, je vois la question. Quant à la mission de Majabou, est-ce que nous sommes impliqués dans la réalisation technique et artistique de cet album? Si oui, à quel niveau? Bon.
la réalisation technique et artistique de cet album? Si oui, à quel niveau? Je vais dire, l'artiste étant maître de son produit, lorsqu'il conçoit le projet, il ramène, et l'enregistrement qui se passe déjà, s'il faut le dire, du côté réalisation technique, on s'est impliqué. Vous allez rester sans ignorer que Madjabou a un studio d'enregistrement, Neema, que vous connaissez, on l'a inauguré. Et je vous rassure que tout le projet a été fait là-bas. Ça a été enregistré là-bas. Ça veut dire depuis les débuts jusqu'à la fin. Donc ça, c'est déjà une implication de Madjabou sur le côté technique. Et de l'autre côté, c'est que des chansons, c'est vrai, je vous rassure que il n'y a pas eu que 12 chansons que vous avez dans l'album. Il y a eu plusieurs chansons que l'auteur-compositeur avait proposé, l'artiste, il a ramené. Et ensemble, de connivence avec l'artiste, nous avons opté le choix sur le 12, qu'on a trouvé que c'était le bon moment pour les lancer. Donc, en gros, ce que je peux dire par rapport à l'implication de Madjabou sur le côté artistique et puis technique. S'il faut parler aussi du côté, bon, ça veut dire tout ce qui est comme promotion, nous avons aujourd'hui les visuels, tout est fait ensemble. En fait, nous le faisons concomitamment avec l'artiste. Et puis, la question qui était posée par rapport au budget, je crois que plus d'une fois, on a aussi eu cette question. Donc, ce n'est pas sur les écrans que nous allons étaler les budgets de tout un album. C'est vrai que réaliser un album aujourd'hui regorge beaucoup de moyens, ça demande beaucoup. Et puisque ça demande beaucoup, bon, Madjabou lui-même, il sait qu'est-ce qu'il est en train de mettre en place pour chaque projet. Ça veut dire que chaque projet, par rapport à sa taille, il y a tout un budget qui est alloué par rapport à ça. Donc je ne pense pas que le cadre serait mieux choisi pour déballer ces budgets-là. Et puis, je prendrais déjà la question, qu'est-ce que nous gagnons par rapport à ce que nous mettons comme moyen pour que les albums soient réalisés. C'est vrai, quand vous regardez aujourd'hui, je crois le pasteur l'a dit au début, c'est que investir dans le domaine de la musique plutôt, c'est comme si on ne gagne plus. On ne gagne plus parce que quand, à l'époque, il y avait des CD, bon, aujourd'hui même, quand nous voyons les CD, les flash disques, la rentabilité n'est plus la même et on est plus sur les chiffres, les streamings et tout ça. On est en train de regarder. Bon, en réalité, quand vous regardez, en réalité, on ne gagne rien en termes d'argent. Mais je peux vous rassurer que nous gagnons les âmes à Christ. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont touchés au fin fond du monde. Ça veut dire qu'ils peuvent vous dire, non, j'ai vu telle œuvre, j'ai vu tel clip, j'ai écouté telle chanson, j'étais malade. Il y a plein de témoignages quand vous rentrez aujourd'hui sur les YouTube de Madjabou ou même sur les artistes, ou quand vous regardez même sur le YouTube du pasteur, par rapport au clip que nous avons eu à sortir, vous allez voir qu'il y a plusieurs témoignages des gens qui viennent à Christ. Pour nous, c'est d'abord le premier gain, au-delà du gain pécunier. Ça veut dire nous regardons d'abord les âmes, les moyens, parce que nous savons que l'évangile, il est gratuit, mais l'évangélisation demande des moyens. Alors, pour nous, nous mettons les moyens en place pour que les âmes soient touchées. Élever le nom de Christ dans le monde, ça nous permet, c'est ça notre joie, c'est ça notre bonheur. Si même il y aurait seulement une seule âme qui venait à Christ, par les moyens que nous mettons en place, peu importe, nous le ferons pour que ces âmes-là soient gagnées. J'avais envie de dire Amen, mais je peux encore les lâcher. Voilà, donc nous le faisons comme ça. Ça veut dire nous gagnons pour que comment le royaume de cieux soit prêché. Nous gagnons, nous voyons en sorte que une personne qui était déprimée, une personne qui ne pouvait même plus croire en Christ, au travers des œuvres que nous mettons sur le marché, que ces âmes-là viennent à Christ. Donc pour nous, c'est le gain. Nous savons que investissement, retour sur investissement, bon, quand on en parle, on se dit, bon, pour l'instant, on n'en a pas encore. Peut-être dans tout ce que, quand je parle, je regarde tout Madjabou. Mais ça finira par venir, peut-être dans le temps. Et le Seigneur sait comment il le fait. Mais pour nous, ce n'est pas d'abord la première démission. Et les conditions pour être produit à Madjabou. Bon, c'est une question qui rentre aussi à chaque conférence de presse. Madjabou prend des valeurs qui sont le travail, l'amour, le partage et tant d'autres. Ça veut dire que pour qu'un artiste soit produit à Madjabou, il faut qu'il entre dans le cadre de nos valeurs. Ça, c'est d'abord la première des choses. Et puis, deuxièmement,
c'est lié aussi au temps. C'est ce qui est même en train de s'expliquer là, on se disait tout à l'heure, c'est lié au temps. Ça veut dire, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'artistes ici au Congo qui n'entraient pas dans le cadre des valeurs de Madjabou. Il y en a plein. Alors, c'est juste le temps. Et si nous fixons les conditions par rapport au contrat, bon, après, nous vous prenons. Mais c'est d'abord aussi question de temps parce que nous savons, sur notre liste, on a plusieurs artistes que nous sommes en train de travailler et nous cherchons à les produire, à les sortir. Si nous arrivons à terminer ça, c'est alors que nous allons prendre encore d'autres. Parce que même tous les jours, nous avons des mails qui viennent, nous avons des courriels, nous recevons en physique des exemples, des CD, des gens qui demandent. Et nous leur disons, vous êtes encore sur notre liste d'attente. Le moment viendra où nous allons vous rappeler. Et même la collaboration avec le pasteur Lode, bon, les gens peuvent voir ça aujourd'hui, mais ça a commencé il y a longtemps. Ça veut dire que c'était encore dans le coulisses, mais aujourd'hui, ça voit le jour. Ça a commencé il y a très longtemps. Donc même ceux-là qui ont besoin d'être produits par Madjabou, je pense que si je leur disais de se préparer, c'est d'abord que leur projet entre dans la vision de Madjabou. Après, ils vont devoir patienter par rapport au temps. Le moment viendra où nous allons peut-être le lancer ou soit ils auront une notification pour rejoindre le label Madjabou. Voilà un peu si j'ai répondu à votre question. Je vais rapidement commencer par les questions de M. Rémy. Quelles sont les cibles de cet album? Lorsque j'écrivais les chants de l'album et tout, les cibles, c'était en particulier d'abord l'Église, c'est-à-dire la vision est de bénir l'Église, de donner différentes sonorités à l'Église afin de pouvoir agrémenter tous nos moments de joie, de fête, mais aussi de prière. Des chants comme Okobandanangate, c'est un chant d'adoration qu'on peut chanter dans l'église et tout, dans un moment de louange, d'adoration, de prière. Il y a un chant comme Sopa Motema qu'on peut vraiment chanter dans un moment de prière et tout. Donc c'est varié. Il y a des moments. J'essaie de prendre en compte tous les moments que l'on passe dans la vie chrétienne, mais avec une idée de célébration derrière. Donc je pense que la cible première, c'est d'abord l'Église, d'abord les chrétiens. C'est pour leur édification. Vous avez dit vous-même, la Bible dit, édifiez-vous par des cantiques spirituels, par des psaumes. Donc c'est cela. Alors est-ce que l'album peut jouer dans les bars ou en dehors de l'Église? Je ne sais pas trop parce que je ne contrôle pas trop ça. Il se pourrait qu'un DJ d'un bar soit béni par un son et qu'avant de commencer à balancer la musique de l'autre côté, il veut d'abord sanctifier le bar, si seulement ça peut se faire. Donc, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément contrôler. Mais pour moi, si la musique peut jouer même en dehors de l'église, ça serait une bonne occasion. Qui sait? Peut-être que quelqu'un écoutera un message dedans et que même en train de danser, il pourrait être interpellé et venir à Christ. On a des témoignages parfois comme ça, qui sont un peu drôles d'ailleurs, mais Dieu passe par n'importe quel moyen pour gagner les gens, pour ramener les gens à lui. Donc s'il peut passer par ma musique dans des bars, je suis partant. Hein. Je suis partant, je peux vous le dire. Alors, où est-ce que Dieu se met entre la RDC et le Rwanda? J'aimerais vous répondre par un passage biblique, au risque de dire n'importe quoi. Hein. Josué, chapitre 5, verset 13, la parole de Dieu dit « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. » Et cet homme, c'est Dieu, justement. Son épée nue dans la main. Il alla vers lui et il lui dit, c'est Josué qui pose la question à cet homme, il dit « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Parce que Josué était en guerre contre une nation. Israël, la nation de Dieu, le peuple choisi par Dieu était en guerre contre une autre nation, un peu la situation que nous vivons. Hein. Nous sommes quelque part en guerre contre le Rwanda. Et donc nous pouvons poser la question à Dieu, es-tu des nôtres? Est-ce que tu es du côté du Congo ou bien du côté de, entre guillemets, hein, nos ennemis? Parce que je ne les vois pas comme ça du tout. Mais écoutez, la réponse de Dieu, elle est très intéressante. Et il dit non, non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. En fait, il n'a pas répondu à la question. Hein. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il n'a pas dit je suis des vôtres, alors qu'il aurait pu le dire. Hein. Il n'a pas non plus dit je suis de vos ennemis, mais il a dit non, il dit je suis le chef de l'armée de l'Éternel. En d'autres termes, Dieu est de quel côté en fait? Dieu est de son côté à lui.
Et si nous sommes du côté de Dieu, alors il est de notre côté. C'est ça, en fait. Dieu n'a pas de parti pris, il n'a pas de camp. Dieu est de son côté. En fait, ce n'est pas à nous de dire à Dieu, Seigneur, es-tu de notre côté? Mais c'est à Dieu de nous poser la question, un peu comme Élie a posé la question aux enfants d'Israël dans 1 Roi 18, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui, et si c'est Baal qui est Dieu, allez vers lui. Donc si nous prenons maintenant la décision d'être du côté de Dieu, alors Dieu sera de notre côté. C'est comme ça que je peux répondre à cette question. Et en quoi cet album est une musique chrétienne? Cet album est une musique chrétienne. Vous avez insisté sur le terme musique chrétienne. Déjà, il faut dire qu'en termes de sonorité, en termes de style de musique, les chrétiens, comme les profanes, comme on aime les appeler, nous faisons les mêmes sonorités. Hein. Les chrétiens font de la rumba, les profanes font de la rumba. On fait du seben, ils font du seben aussi. On fait du rock. Lorsque vous écoutez un son comme Emmanuel, vous allez dire « Oh, ça c'est vraiment un son chrétien ». Parce que ça sonne chrétien. Mais en réalité, le rock qu'il y a dans Emmanuel, ça n'a pas commencé avec les chrétiens, vous voyez. Donc, comme pour dire que c'est mélangé hein, en termes de style de musique et tout. Alors, la particularité, ce qui fait la chrétienté même de la chanson, premièrement, c'est la source d'inspiration. Parce qu'il y a plusieurs sources d'inspiration. Certains sont inspirés par les femmes, d'autres sont inspirés par le monde, par le diable et tout. Mais nous sommes inspirés par le Saint-Esprit. C'est déjà de là que ça vient. Et la deuxième des choses, c'est l'esprit justement qu'il y a derrière la chanson. Parce que tu peux juste mettre une mélodie et tu sens qu'elle t'emporte vers Dieu, quoi. Tu sens que vraiment ça te rapproche de Dieu. Vous voyez, l'esprit derrière la chanson. Mais troisièmement, le message aussi qui est contenu dedans. C'est ce qui fait que cette musique devienne finalement une musique chrétienne. Le Saint-Esprit n'est pas contre ces choses. Ça veut dire que Dieu, comme il le dit dans 3 Jean, il dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards. » À tous égards. À tous égards veut dire dans tous les secteurs de la vie, dans tous les domaines de la vie. Mais comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire Dieu, évidemment, il veut d'abord que notre être intérieur soit développé à l'image de Christ. Mais une fois que notre être intérieur est développé à l'image de Christ, Dieu n'est pas contre le fait que nous puissions prospérer dans tous les autres secteurs. C'est pour cela que dans ce chant-là, justement, on dit « Tokobala ». Dieu n'est pas contre le fait que Tobala, d'ailleurs le mariage est une institution divine, mais on insiste toujours Tokobala pe Toko Kendelola, comme pour dire que Tobo Sanité est le plus important. Toko Bota pe Toko Kendelola, Toko Simba Balar pe Toko Kumba Bakar. Donc, et le Saint-Esprit n'est pas contre ces choses. Il n'est pas contre ça. Et donc, entre la pastorale et le chant, non, d'abord il y a la question de quoi de nouveau dans cet album qu'on n'a jamais entendu. Je pense que franchement, comme l'a dit Madame Vedoso tout à l'heure, nous avons essayé dans cet album d'aller vraiment au-delà déjà des... Il y a une chose que je n'aime pas. Lorsque je parle de particularité, je ne me compare pas forcément avec les autres. Mais lorsque je parle de particularité, je me compare avec moi-même et ce que j'ai fait dans le passé. Et, parce que je crois que nous sommes dans une dynamique d'évolution, devenir meilleur que ce que nous étions hier. Je suis pour l'existentialisme dans le sens que je ne suis pas encore ce que je dois devenir. Et chaque jour, je dois aller vers la meilleure version de moi-même. D'autant plus que cette meilleure version de moi-même, c'est Christ, devenir semblable à l'image de Christ. Et donc, je pense que la particularité, c'est que lorsque vous allez écouter le premier album, le deuxième album, l'EP Lodlombo and Friends, volume 1, les singles comme Déterminé, et que vous écoutez maintenant le troisième album, vous allez vous rendre compte que déjà en termes de sonorité, j'ai osé dans des styles que j'avais jamais exploités avant. C'est ça la particularité, c'est ça la nouveauté. Vous allez aussi vous rendre compte que même dans des styles que j'avais déjà exploités avant, je me suis certainement, et je l'espère, c'est à vous de me dire, mais selon mon ressenti, je crois que je me suis amélioré. Et donc la particularité de cet album en termes artistiques, c'est l'évolution ou encore la quête, le pas de plus vers la perfection, même si on est encore loin de l'avoir atteint. Entre la pastorale et le chant, ce qui m'attire le plus, bon, puisque nous sommes dans le cadre de l'album, je dirais le chant, juste pour la circonstance, mais dans d'autres cadres, je dirais la pastorale. Une manière de vous dire que les deux m'attirent beaucoup, donc ça dépend des saisons et ça dépend de la particularité du contexte. Voilà. Mais les deux m'attirent beaucoup, mais je pense que mon ministère premier, et je le dis souvent, et pour cela dans mon esprit il n'y a pas d'amalgame, je pense que mon ministère premier
c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Le chant est un bonus qui accompagne cela. Je pense que Pasteur Henri Papa peut témoigner que mon ministère premier, c'est d'abord l'enseignement de la parole de Dieu. Le chant, c'est un bonus. Je suis arrivé dans le chant un peu comme mon blaguant, un peu comme par hasard. Et puis, oh, et Simbi. Ah, tout continue, Cassie. Donc, c'était un peu ça. Et puis, quand est-ce que je suis devenu musicien? Depuis longtemps, je pense que depuis l'enfance. Je chantais dans l'église de mon père, comme on l'a témoigné tout à l'heure, et j'étais successivement dirigeant de la chorale de l'école du dimanche, ensuite vice-dirigeant de la grande chorale de l'église, et à l'époque, on m'appelait HP, Henri Papa. Donc à l'époque de l'église de mon père, on m'avait surnommé HP, parce que c'était l'époque où Gaël, d'un côté, et puis de l'autre côté, Écho d'adoration, c'était vraiment... les groupes, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, hein, mais c'était vraiment à l'époque surtout les groupes qui nous conduisaient dans les cultes. Et la plupart des églises en reprenaient leurs chansons, parfois du début à la fin. On pouvait faire tout un culte en prenant par exemple le Sublime volume 1. On pouvait faire tout un culte en prenant par exemple le premier album d'Écho d'adoration. On fait tout un culte répertoire du début à la fin. Et moi, le rôle qui m'était donné, c'était d'être Henri Papa, justement. C'est-à-dire dans chacune de ces interventions, Libanga, quand on sait que c'est Henri Papa qui a chanté ce côté-là, c'est à moi qu'on donnait ça directement. Donc à l'époque, on m'avait surnommé HP. Et donc déjà, j'ai commencé avec la musique et la chanson depuis longtemps, et même la direction dans la musique et dans la chanson. Quand je suis arrivé au groupe évangélique du Centenaire au GEC, j'étais d'abord à la chorale avant de devenir le coordonnateur du groupe. Quand je suis arrivé à Philadelphie, avant de devenir même enseignant et toutes les autres choses, j'étais d'abord aussi à la chorale. Donc j'ai toujours eu un attachement particulier avec la musique. C'est venu de ma mère, faut dire, parce que ma mère était aussi une artiste gospel. Que son âme repose en paix. Alors, la chanson Ozanzambe avec Henri Papa a-t-elle une histoire particulière? Déjà parce qu'à l'époque, on m'appelait HP, donc je me disais que je ne peux pas finir ma carrière musicale sans avoir fait un son avec le vrai, l'original HP, à la voix unique. Donc à la voix unique et particulière, je me disais il faut que je fasse un son avec HP. Et quand j'ai reçu le son Ozanzambe, je l'ai reçu un jour, c'était en 2018, c'était un mercredi Malakissi, à Fila, cité d'exaucement. Et ce jour-là, ce n'est pas le pasteur Atoms qui enseignait, mais c'était le pasteur David Junior qui était en train d'enseigner. Et l'enseignement qu'il donnait, c'était sur l'adoration, justement. Et il parlait de la femme qui avait répandu le parfum. Et c'est donc ce jour-là, pendant que lui était en train d'enseigner, moi j'étais assis du côté des serviteurs. À un moment donné, je me suis déconnecté de son enseignement parce que je suis entré dans le monde de l'inspiration. Et c'est là que j'ai commencé à fredonner la chanson « Ozanzambe, Nzambe, Nzambe ». Et puis quand j'ai vu le style de la chanson, j'ai dit « Non, il faut qu'à HP. T'es au HP à tche voix, comme disent les Quinois, bibiche na filémon ». Et HP est venu au studio ce jour-là, 2 ans après, hein, il est venu, il n'a même pas traîné, la première fois. Et puis, ok, d'accord, on a dans la régie, et puis, Bozwanga, ingénieur Zwanga. Et du début à la fin, donc il a coulé comme si c'est lui qui avait composé la chanson. Et je dois le dire un grand merci, un vrai artiste, un vrai professionnel, un vrai grand frère, HP original, HP en bataille à Chine, Apessio, merci. Merci beaucoup. Voilà. Alors merci infiniment. Ce qu'on va faire, c'est que, sachant qu'on est en train de courir derrière le temps, on va juste avoir une dernière série de 2 questions. Donc on va prendre 2 personnes pour une question, une question. Il faudrait qu'on s'accorde. Donc 2 personnes, mais pour une question, une question. Et madame au fond, avancez. Et puis monsieur. Ah, voilà, malheureusement. Si monsieur est galant, il peut laisser à la dame, mais bon. Pour une question. Donc 2 personnes pour une question, une question. Voilà. Vous vous présentez, vous posez votre question. Oui. Je m'appelle Madame Capache, Capache Télévision. Je salue tout le monde. Bravo au pasteur Laure. Merci, madame. Et à Madjab en particulier. Question d'Anga Ezaboui. Babi Moko,
permettre de poser mes balais. Et je salue mon pasteur, le pasteur Henri Papa. Tous un problème mon corps, na ba yembi na biso o tozaki na bango kala et lelo bazokoma ba pasteur na sir bazala raliboso ba évangéliste. Mais est-ce que d'été beaucoup permettre na pasteur Lord akitara na ba bus et ça la biso bien que tout le monde penda star na biso pasteur na biso à Mati peut-être na Transco par exemple à Yembi et puis à évangéliser à te qui va céder et zailo comment bien tout le monde pasteur Lord et compliqué comme moi aïe par exemple na pasteur Henri Papa na grand marché par exemple parce que ba vente c'est ça quand même moi ambilinga mais petit peuple peu azara na besoin de vivre bâton fort na bango ba peut-être na zandu na grand marché au PCBiso par exemple le message qui est pasteur là il y a na Gambela na weza Gambela un bon dimanche ou bien samedi mon boyo yemba et puis tu ka céder na au mona ke écouter comme koleka na zone ya bato ba français ya ba hébreu et bro faut to luka on photo que non na kati dictionnaire mais na bato joie g wana bato bazora g facilement to kela musu na rond-point ipen wana ba moni pena star na biso ayeye moko ba céder pembeni a invité pe quelques pasteurs ba évangéliser a te qui va céder na sûrement et zailo remora bien à chaque commune 24 communes ba wandozela tout au pasteur a ya wapi et non avant to son ba céder photos kindeka na Philadelphie tout le monde a essayé tout le monde est même dans l'émission nga pasteur a eu na chaque pression c'est la pasteur Henri Papa m'a facilité nga bien invité mais na évité est-ce que le message est comment mais nga obenga nante yewana abosanaki yewana zora dérangement makasi et ça la biso le remora bien que conférence de presse et l'équipe oye la question zara na français mais la quatre album tout le monde ba thème monsieur non lingala. Et ça, la biso bien, to vivre, on a bon temps, on a. Bon, ça, la biso bien, to moni pe qui a la gare centrale, à Oya, gratuit, à Tchelibaya, bafle et tout. À ce fond, on travaille céder na évangélisation et qui est bien. Et non, tout le monde a un car à pasteur, comme moi bafle na coin, moi micro, alléluia, alléluia, mais tout le monde a pasteur, on a biso descendre, na bon lieu, on a. Les lots pasteur Laura Ozawapi, na Kisensu. Place populaire, des missions profanes, Hermo Bassalar. Au Kitiwana, à évangéliser, à Yembi. Et ça, la biche, on mourra bien. Keto Kangamaka, place à Boé, français, Mamsou Tozo Kati. Et on a photo qui est de Luka, on a 4 dictionnaires, on a Google et tout. Il faut évoluer autrement, ça fera du bien. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour Capache Télévision. Merci protocole. Merci maman Capache. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour la recommandation à Malamou et on espère que Ekomi. Bonjour, présentez-vous et posez votre question. Bonjour tout le monde. Bonjour DT. Bonjour homme de Dieu. Alors j'ai une préoccupation, en même temps une question. Je crois que au départ, Pasteur Lord, c'est vraiment un artiste qui ne force pas la nature. En tout cas, félicitations parce que l'album, on sent que c'est du lourd. Et ma préoccupation est celle-ci. Au départ, nous avons connu de belles chansons telles que Emmanuel, mais ces sons de cantiques, c'est vrai, nous avons souffert sur le plan production, sur le plan scénique. On chantait dans des églises, dans nos maisons, dans nos bureaux, mais sur scène, on ne vous retrouvait pas. Par exemple, à Ngandajika, à Bukavu, à Kitutu, ce sont des coins où vous êtes consommés, mais les gens n'ont jamais eu l'occasion de vous voir. Tout à l'heure, vous avez accepté de travailler avec ces grands labels, Madjabou. Je crois que c'est vraiment un bon coup pour vous. L'album, déjà, ça va. C'est bon. Vous n'avez pas forcé comme d'habitude. Mais je me poserai cette question et je crois qu'aujourd'hui, j'aurai la réponse. L'album est là. Il y a les côtés ministère pastoral qui vous attirent. Alors, il ne faudra pas qu'on se voile la face parce que depuis un certain temps, vous êtes parmi ces hommes de Dieu qui sont très sollicités. Maintenant, vous avez sorti un album qui a 12 titres. Je me pose la question. Avez-vous déjà pensé à toutes ces personnes qui vous ont toujours écouté, mais qui n'ont jamais eu l'occasion de vous voir sur scène comme ça?
Ambujimai, Lodja et tout consort, parce qu'on consomme vos albums, mais on a du mal à vous voir, homme de Dieu. C'est ça ma préoccupation, merci. Merci beaucoup. Alain Délé, Nouvelle Tendance Télévision. Merci beaucoup, monsieur Alain Délé, merci. Je vais répondre à la question de monsieur Alain Délé rapidement et puis laisser au DT, parce que je pense que c'est pour nous deux. Il est vrai que les productions, que ce soit, surtout à Kinshasa, hein, surtout au Congo, pour ne pas parler que de Kinshasa, surtout au Congo, les productions ont été un peu rares. C'est vraiment à compter. Hein, c'est vraiment à compter. La plupart des productions qu'on a faites, c'était en Europe et dans d'autres pays africains. Mais au Congo, je dois avouer que j'ai une dette envers le Congo pour que cette fois-ci, nous puissions faire des bonnes productions. Et en plus, vous savez, à l'époque, quand j'avais un seul album, j'en parlais souvent avec Martin, avec Solo et les autres qui sont dans mon groupe, Grâce, que je vois ici, et les autres. Je leur disais souvent que je ne voulais pas non plus trop forcer les productions parce qu'un seul album, qui avait 11 titres, le premier, vous allez vous produire avec les 11 titres, et puis vous allez sûrement, sur les 11 titres, il faut dire qu'il y avait 5 à peu près, ou 6, qui avaient vraiment, voilà, il faut faire un concert de 30 minutes quand même, vous voyez. Mais maintenant, je pense que j'ai le répertoire qu'il faut pour faire de grandes productions publiques. Vous savez, à l'étranger, c'est très facile de faire une production, mais le public quinois est très exigeant. Au Bandanzembo, au Bandi Emmanuel, et puis pour répertoire est silé. Non, répertoire est silé au défi, au IBT, au défi HP, au défi Pasteur Mike, au défi. Mais maintenant, je pense que le répertoire est assez bombé et que si jamais aujourd'hui nous faisons une production, on peut faire 3-4 heures de production sur scène non-stop. Du début jusqu'à la fin. Je pense que cette fois-ci, avec Madjabou, on va prévoir une belle tournée. Le DT, on a parlé tout à l'heure en parlant des tournées comme stratégie de promotion. Donc nous allons prévoir cela. Il faut savoir que moi, ma carrière musicale a commencé en 2017. Donc aujourd'hui, ça fait 6 ans, avec beaucoup de pauses. Hein, parce que parfois, comme vous le dites, je rebascule facilement vers la pastorale et après, j'oublie carrément la musique. Mais en 6 ans, je pense que ouais, maintenant on peut y aller très fort. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer très fort encore une fois de plus? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer très très fort, très très fort? Okay. Je voulais juste compléter les pasteurs. Et nous passons la parole au DT. Oui, pour réagir à la... Bon, je prends la suggestion de Madame Kapache. Je pense qu'on va l'inclure dans les stratégies de vente. Donc... merci beaucoup pour ces suggestions. Bon, les bus, les marchés pour évangéliser et tout ça. Et puis par rapport au lieu de production pour compléter le pasteur, donc il y a toute une stratégie qui est en train de se mettre en place pour les tournées. S'il faut répondre à la question de M. Alain Délé, donc nous sommes en train d'y travailler. Vous allez voir, le pasteur s'est produire pour très bientôt. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, DT. Merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer une fois de plus? Merci, merci infiniment. Alors... on est sûrement en train d'atterrir, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va remercier le DT. Merci beaucoup. On va garder l'artiste ici, sur scène. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Bete la DT Nabiso Maboko. On acclame très fort pour le DT. Voilà, très bien. Alors, Pasteur, on va, avant d'avoir la prière de dédicace pour l'album, on a reçu 2 questions, mais d'Internet. Donc, les personnes qui n'ont pas pu être là. Je pense qu'on va clôturer avec ça. Donc la première question c'est en lingala. Hein. Bonjour, Botu Nelanga, Pasteur Lode Ponanini, a sali Aponi Batouan, Batou avec lequel a célébré featuring. Donc pourquoi est-ce que vous avez choisi le pasteur Henri Papa? Pourquoi Jonathan Mongongwa? Pourquoi Gamaliel? Et sa deuxième question c'est est-ce que vous avez seulement choisi un cadre familial? Parce qu'on voit qu'il y a votre belle-sœur dans l'album, il y a votre petit frère dans l'album. Bon, qu'est-ce qui a motivé ces choix? C'est leur talent, hein. Faut dire leur talent et l'appel de Dieu sur leur vie. Et il est vrai que c'est la famille, mais on ne fait pas les choses par sentiment. Hein. On travaille avec ceux qui ont la chose. Et si ceux qui ont la chose se retrouvent dans la famille, ah ben pourquoi pas?
Je pense que Madame Vedoso est pleine de talent. D'ailleurs, j'encourage différents artistes. Question d'arrangement, question d'écriture. Elle est très, 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 très forte et tout. Et elle a des très, très bonnes idées. D'ailleurs, elle a étudié la musique en plus. Vous savez, donc, quand elle a fini ses études aux États-Unis, elle a tout un bachelor en musique. Donc, non seulement elle a le talent, mais en plus, elle a l'éducation qu'il faut, c'est-à-dire la formation qu'il faut. Et Gamaliel, évidemment, Gamaliel, c'est dans une espèce de continuité assez logique. Nous avons fait avec Gamaliel beaucoup de chants, et entre autres Emmanuel, Osa Motote. Dans son album, d'ailleurs, il y a aussi un chant avec moi. Dans mon album, cette fois-ci, j'ai dit, bon, écoute, on est dans cette espèce de continuité, c'est assez logique. Pourquoi pas un jour faire un album de Lombo Brothers? C'est-à-dire qu'il y a tout ce que je balai quoi. Tu bêtises que l'homme où il y a 5 chants, à peine 5 chants, nous travaillons ensemble. Donc c'est dans une espèce de continuité. L'artiste chez nous, c'est Gamaliel. Le vrai artiste chez les Lombo, c'est Gamaliel. Donc c'est dans une espèce de continuité assez logique. La première question, je pense que c'était pourquoi ceux que j'ai sélectionnés. Pasteur Henri Papa, je l'ai expliqué déjà. Gamaliel, j'ai un tout petit peu expliqué. Madame Vedoso aussi. Jonathan Mongongwa, c'est un ami de longue date, depuis très très longtemps. Lorsque j'ai fait Sois puissant dans la grâce, toute première édition en mars 2016, c'est Jonathan qui était parmi les artistes invités avec Michel Bakenda. Il avait agrémenté le moment. C'est un ami de longue date. Donc on n'avait jamais fait de production. J'ai souvent chanté dans ses projets, mais il n'avait jamais chanté dans le mien. Et quand j'ai écrit Sopa Motema, j'ai senti dans mon cœur que je devais le faire avec lui. Mais je vais parler particulièrement de Faveur. Faveur, au fait, Faveur Moukoko, qui est une artiste Madjabou et qui est très suivie et qui est très appréciée par le public. Lorsque j'ai fini l'album, Faveur, pour dire la vérité, n'était pas dans mon calcul. Nandinga m'a bêté, hein. Mais ça dit qu'au fait, quand j'ai fini l'album, je n'avais pas calculé de travailler avec Faveur. Faveur, j'ai travaillé avec elle par prophétie. Un homme de Dieu, un prophète, est venu me parler pour dire qu'il a reçu un message clair de la part de Dieu. Il m'a vu faire un featuring avec Faveur. Et il a dit que c'est un chant que j'avais écrit, c'est dans mon projet, mais j'ai fait un featuring avec Faveur. Et ce chant-là a été bien coté internationalement, et d'ailleurs, et que les gens ont beaucoup apprécié le chant. Et quand il m'a donné la prophétie, je pense une ou deux semaines après, j'ai justement reçu un chant. Quand j'ai reçu un chant, le style même de la chanson, je me suis dit, je vais aller dans le sens de la prophétie parce que j'étais convaincu que ça venait de Dieu. Et donc j'ai appelé Faveur, elle est venue au studio, donc à Papoliango Kitoko. Et donc quand elle a fini de poser, on a fini le chant, j'ai écouté le chant, j'ai réécouté le chant. Ce chant avec Faveur, il faut dire qu'on a posé même, elle et moi, une dizaine de fois. Première version, t'es pas satisfait. Deuxième version, troisième version, jusqu'à la 10e version, quand le maestro Hervé a joué à tous les instruments qu'il fallait compléter, j'ai senti que le chant était bon, quoi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le DT peut le témoigner, hein, de toutes les chansons de l'album. Bon, après, ça ne fait qu'une semaine que l'album est sorti. Une semaine, c'est trop tôt pour faire des conclusions. Et d'ailleurs, je signale que le maestro Eddie, c'est lui qui a joué à la guitare dans ce chant, en particulier dans d'autres chants aussi. Ça fait une semaine, mais c'est la chanson la mieux cotée jusque-là. C'est-à-dire que sur les streams, en termes de stream, en termes de vues, il n'y a pas encore de clip, hein, il n'y a que l'audio, mais en termes de vues de toutes les audios, c'est la chanson la mieux cotée, la plus suivie, la plus demandée, la plus reprise sur TikTok, sur Instagram et sur toutes les autres plateformes, dont je pense que l'homme de Dieu n'avait pas menti, c'était une prophétie authentique. La chanson est en train de bien partir, donc voilà. Voilà, merci beaucoup, merci infiniment. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'artiste? Merci beaucoup, merci infiniment, voilà. Alors tout à l'heure, l'artiste a dit un truc très important, il dit à l'époque on l'appelait HP, donc pour interpréter les chansons dans son église on l'appelait HP, mais qui de mieux alors pour prier pour cet album, pour dédicacer cet album que le vrai HP. Donc je vais inviter ici le pasteur Henri Papa, c'est pour lui le H qu'on a vu ici. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur alors qu'il est en train de s'avancer? Voilà, voilà, on va le remettre le CD. Voilà, pasteur Henri Papa. Prière. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît?
Au-delà de tout, ça reste une œuvre spirituelle. Et nous voulons étendre nos mains, prier et bénir le Seigneur pour chaque fois que le pasteur parlait, on a entendu ces moments où il se connectait au ciel pour recevoir des choses. Et lorsqu'on se connecte au ciel pour recevoir, c'est pour donner aux hommes. Alors, vous pouvez tendre votre main, prier, afin que ce travail ne puisse pas être un album en plus, mais un album avec un plus. Prions au nom de Jésus. Père, nous venons te dire merci. Merci de tout cœur. Merci pour l'eau de l'ombre qui est un cadeau venu du ciel pour notre pays, la République démocratique du Congo, et pour cette génération. Merci pour ce qu'il est. Chaque fois qu'il parle, chaque fois qu'il développe la pensée, chaque fois qu'il enseigne, combien nous sommes bénis, combien nous disons, Seigneur, comment il reçoit ces choses. Et voici qu'il vient avec cet album. Notre prière est que chaque fois que nous écouterons, célébrons Hébron aujourd'hui, que nous puissions quitter nos moments de malheur, des pleurs, des inquiétudes, des soucis, pour entrer dans la célébration. Merci Seigneur pour la révélation de Hébron, qui veut dire que je n'ai pas encore tout ce que je veux, mais je ne suis pas non plus là où j'étais, et que là où je suis m'impose la célébration. Père, merci, et nous déclarons que ce travail sera écouté dans une prison, et quelqu'un dira, je peux te célébrer ici. Merci parce que quelqu'un à l'hôpital sera en train d'écouter, célébrons Hébron aujourd'hui, et la guérison qui ne vient pas de l'aspirine va entrer, et cette personne dira, le Dieu d'Hébron m'a guéri. Merci parce que célébrons Hébron sera écouté par un couple qui sera au bord du divorce. Et au travers d'une chanson, d'une parole, ils seront réconfortés et ils vont se réconcilier. Merci parce que au son de célébrons Hébron aujourd'hui, l'Église sera à genoux, en train d'adorer celui qui règne d'éternité en éternité. Merci parce que célébrons Hébron aujourd'hui est porteur de miracles, porteur de grâce et d'onction. Ça sera chanté en Kinshasa, en Angola, en Haïti, en Martinique, en Côte d'Ivoire, à Paris, à Washington. Ce sera transformé en Chiluba. On le chantera en Swahili, on le chantera en anglais, on le chantera dans les coins où même l'eau de l'homme n'arrivera pas. Nous le déclarons aujourd'hui. Seigneur, nous ne chantons pas pour le plaisir de chanter. Nous chantons parce que c'est une mission qui nous vient de toi. Bénis Madjabou. Souviens-toi de cette institution. Seigneur, cette question qui revient souvent, est-ce qu'il gagne avec toute cette excellence qu'il apporte? Certainement beaucoup d'argent, mais comme l'a dit ton serviteur, les âmes gagnées, c'est déjà un plus. Mais nous voulons prier au travers des âmes gagnées que Madjabou se retrouve aussi matériellement et financièrement. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui se sont sacrifiés pour venir aujourd'hui participer au début de ces grands moments. Et nous croyons que le ministère de l'eau de l'ombre ne sera plus jamais le même. Les albums qu'il a fait avant, il les a fait célibataires. Celui-ci le fait marier et père d'un enfant. C'est un signe que tu ajoutes un plus. Alors qu'il s'élève, que sa vie s'élève, que son ministère s'élève, que sa santé s'élève. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons et nous disons tous Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On fait bien acclamer très fort pour le Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Henri. Merci infiniment. Oh, est-ce qu'on peut encore acclamer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut encore acclamer? Très bien. Alors à présent, ce qu'on va faire, c'est que normalement, donc on a une partie à l'extérieur, on aura une session d'écoute de l'album, mais c'est là qu'on va vendre officiellement les CD. Mais cependant, j'en ai 2. Est-ce qu'on peut me rajouter peut-être 3 encore pour que ça fasse 5?
Voilà. Très bien. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout à l'heure, on va... je donne le programme déjà. Hein. Quand on aura fini ici, on aura un cocktail. Et puis à l'extérieur, nous aurons une session d'écoute. Donc on va vous inviter pour la session d'écoute. Mais cependant, maintenant, nous savons pourquoi est-ce que nous devons célébrer Hébron. Il est de notre devoir d'encourager, pas seulement dans nos prières, mais aussi en achetant cette œuvre. Le CD, il coûte 5 $. C'est ça, d'été? Il coûte que 5 $. Et le flash coûte 10 $. Mais cependant, je voudrais avoir des personnes qui vont le prendre au-delà de 5 $. Je ne veux pas fixer un prix, je ne veux pas vous demander, non, bah, tu as 1000, il y a 2000, 5000 ou encore 100. Pas du tout. Mais j'aimerais ici avoir des personnes qui, eux, croient au ministère de cet homme de Dieu, qui se disent, ok, d'accord, moi, je vais soutenir cette œuvre, je vais l'acheter. Je sais qu'il coûte 5 $. Je vais l'acheter au-delà de 5 $. Le flash, il coûte 10 $, mais moi, je vais l'acheter au-delà de 10 $. Voilà. Donc voilà, on va faire, on va dire, une sorte de vente aux enchères. Très bien, on va commencer par la première personne. Merci beaucoup, Papa Henri. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, merci infiniment. Merci, CD. Ok, voilà, très bien. Qui d'autre? Prochaine personne. Vous vous dites, ok, d'accord, moi, je veux le prendre. Il coûte que 5 $, mais moi, je veux le prendre un peu plus. Le flash coûte 10 $. Vous venez, vous... Merci beaucoup, merci infiniment, merci beaucoup. Merci infiniment, merci pour ceux qui donnent au-delà, même merci pour ceux qui donnent plus. Merci beaucoup, merci. Voilà, merci. Donc vous, oh, merci infiniment, merci beaucoup. Donc vous voulez le prendre à plus. Merci beaucoup. Merci pour ceux qui le prennent à 100 $. Merci pour ceux qui prennent à 50 $. Merci beaucoup. Merci vraiment, merci beaucoup. Donc vous pouvez choisir entre le CD et le flash. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Surtout n'oubliez pas, vous pouvez l'acheter pour vous. Vous pouvez, si vous l'avez déjà, vous pouvez même l'offrir. Vous pouvez même acheter pour offrir à votre voisin, à votre voisine. Merci infiniment, merci. En achetant, vous contribuez à l'œuvre de Dieu, vous contribuez à la carrière de cet artiste que nous aimons énormément. Merci infiniment, oh là là, merci beaucoup. Merci, j'ai même vu, il y a des journalistes qui s'apprêtent à acheter aussi. Merci infiniment, merci beaucoup. Ah, merci infiniment. Voilà, merci pour ceux qui continuent de venir. Merci beaucoup, merci infiniment, merci. Waouh, merci, on est en train de continuer, merci. Voilà, j'aimerais quand même que nous puissions applaudir vraiment pour ce qu'on est en train de faire ici. Est-ce qu'on peut vraiment applaudir plus que ça? Alors qu'on est en train de continuer, j'aimerais que nous puissions acclamer pour nous-mêmes. Ce qu'on fait, c'est très généreux. Vous savez, on aurait pu se dire, ok, d'accord, moi je vais attendre que 5 $, mais certains achètent au-delà de 5 $. Merci infiniment. Merci beaucoup, merci vraiment, merci. Merci infiniment. Merci, donc vous pouvez choisir entre le flash et le CD. Merci beaucoup. Merci infiniment, merci. Voilà. C'est fait, hein? Très bien. J'ai vu quelqu'un qui demandait, mais le MC Mokosombite, d'été témoin, Katambonga salaire. J'ai mon CD, c'est bon, hein? Très bien. Alors merci infiniment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très fort? Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très fort? Vraiment, une fois de plus. Voilà. Et nous rappelons encore que, donc, tout à l'heure, là, si vous avez votre CD, donc l'artiste va signer dessus, c'est ça? Donc voilà, l'artiste va signer, il va faire une dédicace spéciale en votre nom sur le CD, mais à l'extérieur. Donc vous pouvez aussi prendre des photos avec l'artiste ici. Mais à l'extérieur, nous aurons un cocktail qui nous est offert. Donc on a un cocktail. Et puis, il va jouer en live. Voilà, donc l'artiste va jouer en live juste à l'extérieur, rien que pour votre plaisir. On va vraiment écouter toutes les chansons de l'album Célébrant Hébron aujourd'hui. Donc nous vous donnons rendez-vous à l'extérieur là pour un concert live avec notre artiste pour la sortie officielle
de l'album Célébrant Hébron aujourd'hui. Mais je ne pourrais finir sans dire merci au cadre qui est en train de nous accueillir. Nous sommes dans la magnifique salle Pamoja by Madjabou. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Madjabou? Est-ce que nous pouvons vraiment bénir le Seigneur pour Madjabou? Merci infiniment, merci à tous. Voilà, donc on est en train... Voilà. Donc je disais que juste à l'extérieur, nous allons avoir une session d'écoute. Donc on est en train de descendre lentement, mais sûrement. Donc nous précisons encore qu'à l'extérieur, nous allons avoir une session d'écoute. Et même dans le couloir ici aussi, hein, donc on aura toutes les chansons qui seront jouées, donc celles que vous avez entendues, les chansons clippées et les chansons non clippées, celles qu'il y a sur YouTube et celles qui n'y a pas encore sur YouTube. Donc juste à l'extérieur, nous allons avoir ici toutes les chansons. Et c'est par ce mot que nous sommes en train de descendre et de clôturer cette sortie officielle de l'album Célébrant Hébron aujourd'hui par l'artiste Lord Lombo. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur très très fort? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? Voilà. Alors je pense qu'on va clôturer par deux choses. Premièrement, tu nous as défié sur Internet, Pasteur Lord, tu as lancé un défi sur le sifflet et les invités et moi on a répété pour te montrer qu'on a relevé le défi. C'est bon, hein? À 3. 1, 2, 3. Go! Non, bravo, 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 quand même. Bravo, voilà. Donc c'était là un peu comme on le disait, c'était là la sortie officielle de l'album Célébrant Hébron aujourd'hui by Lord Lombo. Et nous remercions évidemment Madjabou Gospel. Merci à vous, très chers journalistes. Merci à vous, invités. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir béni l'artiste. Et nous rappelons que dans le couloir, donc sur le couloir, nous allons avoir un cocktail et une session d'écoute. Donc on va écouter toutes les chansons de l'album. Mais aussi à l'extérieur, nous avons un concert donné par l'artiste Lord Lombo. Juste à l'extérieur. Donc nous vous invitons et nous allons continuer la vente des CD à l'extérieur. Merci à tous et c'est là qu'on acclame très fort pour le Seigneur. Merci d'être venus. Bonne suite de journée à tous. On se dirige vers l'extérieur. Nous avons prévu un cocktail pour vous. Donc juste à l'extérieur, il y a un cocktail prévu pour vous. Alors, s'il vous plaît, je pense que... donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, Pasteur Jody, venez rapidement. Voilà. On a commencé par une prière, hein, on va finir par une petite prière et on va se diriger directement vers le couloir. Pasteur Jody, prière de clôture. Ok, je sais qu'on a déjà acclamé, on est déjà en train de sortir. Est-ce qu'on peut prier pour quelques secondes, s'il vous plaît? Ok. Seigneur, nous te disons un grand merci pour ce temps que nous avons passé en ces lieux. Avant de commencer, on t'avait demandé d'être avec nous et tout s'est bien passé. C'est parce que tu as été avec nous. Nous te disons merci pour cela. Éternel, la suite de ce programme, pendant que nous sommes en train de sortir entre tes mains, fais encore que ces temps soient agréables pour nous et pour toi. Tout pour ta gloire, par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, merci infiniment à tous. Donc, surtout, n'hésitez pas, on va se diriger vers le couloir et l'artiste va venir vers vous à l'extérieur. Il va signer les différents CD. Et nous vous invitons à l'extérieur, on a prévu un merveilleux cocktail. Voilà, vous pouvez sortir à ma droite, donc juste là, vous pouvez venir par l'avant, vous sortez de l'autre côté, il y a un cocktail qui est prévu pour vous. En sortant, surtout n'hésitez pas, merci à tous nos journalistes, aux gens de la presse, merci infiniment, merci beaucoup, 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 merci beaucoup. Et nous avons un backdrop à l'extérieur, vous allez faire les photos avec l'artiste. Il y a un backdrop, donc vous allez faire les photos avec l'artiste à l'extérieur. Nous rappelons que la sortie est de